Yo, salut à tous, c'est Valentin et vous êtes sur la chaîne French Explorer. Bon, et avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous aimez voyager, prendre des photos et prendre des vidéos, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun conseil, technique ou matériel. Bon, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler sac à dos, mais pas n'importe lequel, parce qu'on va parler du Wonder Provoke 31 litres. Le voilà. Et on va également parler de leur nouveau compartiment photo. Le voilà. Parce que ça, c'est la grande nouveauté, et c'est ce qui m'a fait acheter le sac dernièrement. Bon, on va regarder ça plus en détail. Pour vous faire un petit historique de la marque Wonder vite fait, ça a été une marque créée par deux Américains qui étaient passionnés de photographie et de voyage et qui se sont rendus compte qu'il n'existait pas de sac qui était à la fois design et fonctionnel. Les sacs photo, ils étaient toujours un petit peu moches et les sacs design, ils étaient vraiment pas fonctionnels du tout. Du coup, ils ont allié les deux, ils ont créé un Kickstarter pour lancer leur business. Le Kickstarter a super bien marché. Et je crois que c'était en 2015 ou 2016 que les premiers sacs sont sortis. Et ça a tout de suite bien marché. Et depuis, ça marche toujours bien. La preuve, j'ai acheté le mien en 2019. Bon alors, pour vous aider à mieux vous faire une idée sur ce sac, on va d'abord voir pourquoi moi j'ai choisi ce modèle-là. Donc d'abord, je vais vous présenter mon ancien sac avec lequel j'ai transporté tout mon matos photo pendant presque 2 ans et demi. Ensuite, on va voir ce que le Provoke m'a apporté en plus. Et enfin, on verra si ça en fait le sac idéal pour voyager. Bon, et sans plus attendre, on attaque avec la présentation de mon ancien sac. J'ai nommé le Rush 24 de la marque 511. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la marque 511, c'est une marque américaine qui équipe le FBI et qui est très prisée par les militaires, que ce soit les militaires américains, australiens et même les militaires français. C'est une marque qui fait aussi des vêtements, des chaussures et pas mal d'équipements pour les activités outdoors. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai travaillé pour eux en Australie. C'est là d'ailleurs que j'ai acheté le sac. Donc vu que je travaillais pour eux, j'ai eu tout le loisir d'essayer toute leur gamme de sacs. Et celui-là m'allait parfaitement bien pour ce que je faisais à l'époque. Donc c'était voyage et un peu de photos. Je n'étais pas encore équipé comme je suis actuellement. Et il a rempli toutes ses fonctions. Donc le principal avantage de ce sac, je dirais que c'est le nombre de poches qu'il a. Il y a énormément de poches, que ce soit à l'avant. Vous avez des poches dans les poches. Vous avez des poches à l'arrière, vous pouvez mettre votre ordinateur, tout votre matos, bref, un peu de vêtements aussi. Le seul point négatif avec ce sac, c'est que c'est pas un sac photo. Du coup, quand j'ai commencé à m'équiper un petit peu plus, j'ai été obligé de... Hop, on va trouver la fermeture. J'ai été obligé d'acheter quelque chose sur Amazon que certains d'entre vous doivent connaître, c'est ceci. Donc c'est, je sais pas quelle marque c'est. Et bref, ça permet de mettre ça dans son sac, de protéger sa caméra à l'intérieur. Donc ça a rempli son rôle pendant presque 2 ans et demi. Et le problème, c'était l'accessibilité. Je perdais énormément de temps à accéder à ma caméra, à la sortir et la re-ranger, devoir enlever toutes les affaires qu'il y avait dessus. Et, enfin, bref, je m'en sortais plus. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de passer à un autre sac. Du coup, j'ai décidé d'opter pour le sac de chez Wonder, le Provoke 31 litres. Bon, pourquoi j'ai choisi ce sac? Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il me fallait un sac photo, mais pas que. Et là, il remplit vraiment son rôle parce qu'il a 2 compartiments. Donc, il a un compartiment ici, qui est le compartiment photo, qui peut s'enlever. Donc là, vous avez la sacoche du compartiment photo, que je peux mettre à l'intérieur. Et en fait, au-dessus du compartiment photo, vous avez un autre compartiment où vous pouvez mettre des affaires personnelles comme un kawaii ou peut-être votre sandwich, ces choses-là, pour partir une journée en rando. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez étendre la poche en haut du sac. Donc vraiment, il y a pas mal de place. C'est ça que je trouve cool. Donc voilà. Hop. Ensuite... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une trappe d'accès au matériel photo. Ce que je reprochais à mon ancien sac, c'est que pour accéder à mon matériel photo, c'était la croix et la bannière.
Je devais enlever toutes les affaires et c'était le bordel. Donc du coup, celui-là, ce qui est pratique, c'est qu'il a une trappe latérale. Et la trappe latérale, je peux attraper mon appareil photo, hop, je m'en sers, hop, je le remets, je referme la trappe, basta. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, ce que je kiffe au niveau de ce sac, c'est qu'il y a plein de poches. Et moi, j'aime bien les poches. Donc vous avez du coup la poche compartiment photo, la poche en haut pour mettre des affaires perso, sandwich, je parle beaucoup de bouffe, sandwich et sandwich, vous pouvez mettre même 2 sandwichs. Ensuite vous avez une petite poche sur le côté qui permet de mettre soit un trépied, soit une bouteille d'eau. Donc ça c'est super cool aussi, ça permet d'avoir sa bouteille d'eau à portée de main. Vous avez une pochette sur le dessus, ici, qui permet de mettre des lunettes de soleil. Vous avez une autre poche sur le côté qui permet de mettre des clés. Voilà. Vous avez la pochette dans le dos qui est sécurisée, du coup, qui permet de mettre le passeport. Et puis peut-être quelques billets. Et enfin, vous avez l'accès au sac qui se fait par l'arrière. Et ça, c'est vraiment pratique, surtout quand on a du matériel photo. Hop, je vais vous l'ouvrir pour voir, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez l'accès au compartiment haut, avec la petite pochette pour mettre les lunettes. Et vous avez l'accès au compartiment du bas, où se trouve normalement votre matériel photo. Donc le cube que j'ai ici va là-dedans. Mais bon, je vais pas vous le mettre tout de suite parce que c'est un peu le merdier. Et puis vu que j'ai reçu le sac hier, ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà, donc vous avez en plus la possibilité de mettre un ordinateur de 15 pouces, une tablette en plus. Moi je peux mettre mon MacBook de 13 pouces, donc je peux tout transporter, c'est ça qui est vraiment cool quoi. Et c'est sécurisé. C'est sécurisé. Et au final, ce que j'aime bien, c'est la qualité du sac. Les matériaux utilisés, là, c'est un matériau qui est waterproof. Enfin, peut-être pas waterproof sous la mousson, mais qui est water resistant. Et qui est de bonne facture. Donc, qui est agréable au toucher. Puis, bref, le look du sac et sa qualité, c'est tout ça qui m'a fait pencher... dans la balance et qui m'a décidé à l'acheter. Voilà. Du coup, après avoir parlé de la qualité, enfin des différents points de ce sac, on va parler du compartiment photo. Alors, pourquoi on va parler du compartiment photo? Parce que c'est cette nouveauté qui m'a conforté dans mon achat en fait. Qui m'a conforté dans ma décision, pardon. Donc, quand je suis allé voir le stand de Wonder au salon de la photo, j'étais au courant de leur sac, je connaissais leur sac, je voulais en acheter un, mais il y avait une seule chose qui me faisait hésiter, c'était leur compartiment photo. Je trouvais que les séparations de l'ancien compartiment photo étaient vachement légères. Je vous mets une image pour vous montrer la différence entre les deux. Et en fait... en arrivant là-bas, je vois leur nouveau compartiment, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus l'ancien, enfin bref. Et là, elle me dit que non, c'est nouveau, ça vient de sortir et qu'ils ont amélioré leur système. Et effectivement, comme vous pouvez le voir là et sur les images que je vous mets en plus, bah c'est épais, c'est résistant et c'est molletonné, bref, c'est super safe pour votre caméra quoi. Donc, tous ces éléments ont fait que ma prise de décision, elle n'a pas été longue. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je l'achète parce que, pour moi, je pense que pour l'utilisation que j'ai, ce sera le sac idéal. Donc voilà.
Après, on va voir ensemble, est-ce que ça en fait un sac de photo idéal pour tout le monde? Est-ce que c'est le sac photo voyage idéal? On va tenter d'y répondre. Bon, et du coup, ce sac photo, est-ce que c'est le sac photo voyage idéal pour vous? Eh bien, j'ai envie de dire, tout dépend de vos critères de sélection. Moi, je sais que selon mes critères, ça va être le sac qui va le mieux correspondre à mes attentes. Donc, mes critères, c'est les suivants. Le premier, c'est la solidité et le confort. Et on a vu que de par la solidité des matériaux utilisés, de par la qualité surtout des matériaux utilisés, les accessoires qui sont fournis avec, par exemple là vous avez les sangles de hanche si votre sac est trop lourd et que vous voulez vous soulager les épaules. Donc les sangles de hanche sont aussi de super bonne qualité. Vous avez un rain cover en cas de grosse pluie, parce que le sac est waterproof, enfin water resistant, mais c'est sûr que s'il y a de la grosse pluie, ça va s'infiltrer quand même. Donc là, avec ce rain cover qui est fourni avec, vous êtes paré contre la mousson. Et voilà, au niveau de la solidité et du confort, c'est nickel. Même les sangles du sac sont bien rembourrées, donc voilà, vous n'aurez pas mal aux épaules. Ensuite, le second critère, pour moi, c'est la capacité d'emport et la protection des affaires qui sont à l'intérieur. Donc au niveau de la capacité d'emport, on a vu que le sac il était modulable, que vous pouviez enlever le compartiment photo, vous pouviez le garder, vous pouvez aussi dérouler le roll top pour rajouter des affaires à l'intérieur. Bref, au niveau de la capacité d'emport, le 31 litres, il correspond tout à fait à mes attentes. Je peux partir un week-end en sortie photo. Je sais que j'aurai mon matériel qui sera protégé dans le compartiment photo et je pourrai emmener des affaires, par exemple t-shirts, sous-vêtements, chaussettes et tout ça pour un week-end. Donc c'est vraiment cool, ça permet de prendre qu'un seul sac et de ne pas avoir à transporter 1000 sacs. Ensuite, le dernier critère pour moi c'est l'accessibilité. Comme je vous l'ai dit, c'était le gros point noir sur mon sac précédent. J'avais pas possibilité d'accéder rapidement à mes affaires photo. Et grâce à ce sac, maintenant, avec la trappe qui est sur le côté, je peux accéder à mon appareil photo en une question de seconde, quoi. Donc, par rapport à avant où je devais enlever mon sac, l'ouvrir, enlever les affaires qu'il y avait dessus, prendre mon appareil photo. Bref, c'était vraiment très fastidieux. Donc, là, grâce à ce sac, j'ai enfin résolu ce problème. Donc, tout dépendra de vos attentes, de quel genre de sac vous recherchez. Et pour moi, je sais que ça en fait le sac photo voyage idéal. Et j'ai prévu par exemple de partir à New York en février. Je sais que je vais prendre ce sac parce que mon autre sac ne me permettra pas d'avoir mon matériel photo à disposition aussi rapidement que celui-là. Et je pourrais emporter aussi des affaires pour tenir une journée dans New York. Donc voilà, et pour les gens qui partent par exemple en week-end photo, même en PVT. Moi, je suis parti en PVT en Australie avec ce sac, avec mon sac précédent. Et je sais que mon sac précédent, il m'a bien protégé mes affaires, mais quand je voulais prendre des photos, c'était un peu galère. Donc là, je serais capable de partir avec ce sac-là en PVT pour 6 mois, 1 an à l'autre bout du monde. Et j'aurai mon gros sac à dos pour emporter toutes mes affaires. Et celui-là, ce sera mon sac à dos photo et rando, quoi. Bon bah voilà, j'espère que cette review du Wandered Provoke 31 litres vous aura plu. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport au Wandered ou par rapport à mon ancien sac, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, bye!